はよう、こんにちは、フーロくんだ。元気であること願う。このビデオを始める前に今後の動画をもらわせるように君にチャンネルを登録してほしい。Donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je t'invite également à aller faire un tour sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram pour recevoir du contenu bonus. Donc aujourd'hui, suite des verbes les plus utiles en japonais, j'avais donc fait une première partie que tu peux aller voir juste là, c'est également en description. Et qu'est-ce qu'on avait fait donc dans cette vidéo? Eh bien tout simplement, on avait utilisé le principe d'association pour apprendre les verbes les plus utiles en japonais. Tout simplement, je ne te mettais pas donc une liste de verbes comme ça à apprendre, mais ce que je faisais, eh bien, c'est que j'illustrais chaque verbe par l'action proprement dite qu'il évoquait. Voilà. Donc ce que je te propose maintenant, c'est qu'on continue cette fameuse liste. Allez, c'est parti. Ichiban me no kotoba sagasu to mitsukeru. Doko. ふるくんは辞書で言葉を探してる。あ、見つけた。言葉を見つけた。ここに。見つける。Donc, tu l'as compris, sagasu signifie chercher et mitsukeru signifie trouver. さあ、次の動詞は読む。フロ君は本を読んでる。そう。面白いね。Donc, du coup, 読む signifie lire. 3番目の言葉。勉強すると学ぶと習う。この本で日本語を学ぶことは楽しいよ。Alors, que fait Furo-kun dans cette vidéo? Furo-kun は勉強してる。Furo-kun est en train d'étudier. Donc, 勉強する signifie étudier. Qu'est-ce qu'il est en train d'étudier? Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre? Nihongo manabu. Il apprend le japonais. Donc, manabu signifie apprendre. Et comment il apprend le japonais? Grâce à un livre. On peut donc dire que ce livre enseigne le japonais. Comment on dit ça en japonais? Kono hon wa nihongo narau. Ce livre enseigne le japonais. Tout simplement. Donc, nara signifie apprendre, enseigner. Alors, tu l'as vu, il faut faire une différence entre le verbe manabu et le verbe nara, parce qu'ils signifient tous les deux apprendre. Alors, quelle est la nuance entre ces deux verbes? Tout simplement, il faut savoir que manabu signifie apprendre, mais de façon en fait générale, alors que nara signifie en fait apprendre, mais à l'aide de quelqu'un ou de quelque chose, ou que quelque chose ou quelqu'un enseigne une connaissance, une compétence à quelqu'un. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir le verbe nara. Comme tu l'as vu tout à l'heure, c'est le livre qui enseigne le japonais, alors que c'est Furo-kun qui apprend le japonais, mais il l'apprend par lui-même. Tu vois? Donc, si tu as tout compris, on passe au verbe suivant. 4番目の言葉。電話すると話す。お？誰？はい、もしもーし。おー、高山さん、久しぶり。Genki. Donc comme tu le vois dans cette partie de la vidéo, Furo-kun est en train de
téléphoner. Et tu le devines maintenant, 電話する signifie téléphoner. On peut également dire que Furo-kun est en train de parler à Takayama-san. Et du coup, le second verbe que j'ai mis à l'honneur, hanasu, signifie parler. Donc, si tout est compris, on passe à la suite. 5番目の言葉、言うと答える。僕に言いたいことがあるのか？そう。なるほど。あなたは？ Alors, au tout début du passage, je prononce une phrase particulière qui est 僕に言いたいことがあるのか? Et qui signifie est-ce que tu as quelque chose que tu veux me dire? Veux-tu me dire quelque chose? Et dans cette phrase, j'utilise une forme particulière qui est iitai. Iitai, qui est donc une forme volitive, une forme désirative du verbe yu. Et comme tu le devines, iitai signifie vouloir dire. Et donc, comme ça vient du verbe yu, tu comprends maintenant que yu signifie dire. Ce verbe également peut être utilisé dans le sens de nommer, appeler quelque chose. Par exemple, quand je dis Furo-kun to yu otokonoko, cet enfant appelé Furo-kun. Dans cet exemple, on utilise donc yu pour le sens d'appeler, de nommer, etc. Ensuite, concernant le second verbe qui nous intéresse et qui est kotaeru, on peut facilement en deviner le sens. Quand on sait que Furo-kun répond à Takayama-san, à ce que dit Takayama-san, on comprend donc que kotaeru signifie répondre, tout simplement. Donc si tout a été bien assimilé, on va pouvoir passer à la suite. 6番目の言葉、書く。ひらがなを書く。ひらがなを書く。ひらがなを書く。Donc, 書く signifie écrire. 7番目の言葉、働く。Furo-kunは自分のビデオに働いている。Quand je dis par exemple je veux dormir, eh bien on utilisera plutôt ce verbe-là. めんどくさい。めんどくさい。Du coup, tu l'as deviné, hataraku signifie travailler. 最後の言葉、休む。疲れた。Donc, comme tu l'as vu, Furo-kun a trop travaillé. Et c'est la raison pour laquelle il va se reposer. Et c'est, entre autres, la signification du verbe yasumu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu l'as appréciée et qu'elle t'a aidé surtout. Si c'est le cas, tu peux me laisser un gros pouce bleu, un commentaire si tu as des remarques à faire, n'importe quoi. Et avant qu'on se quitte, bien sûr, comme d'habitude, tu peux recevoir ma méthode pour apprendre les kana. Voilà, si tu galères encore à les apprendre, que tu n'en peux plus et que tu veux vraiment une solution pratique, efficace, eh bien tu peux cliquer dans la fiche juste ici. Il y a également le lien en description. Tu arrives sur une page où tu as juste à mettre ton adresse mail et après eh bien, tu reçois un message de ma part qui te donne accès à la vidéo bonus. Moi je te dis donc à la prochaine, bye bye et gambarona!